Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 28 et 29 de Prisonnier Riku. Comme d'hab, on passe directement à la partie jaquette avec le tome 28 qui est juste sublime. On peut voir qui? On peut voir Renoma qui crie toute sa rage et sa puissance et ça aura toute son importance dans ce tome justement. Quatrième de couverture, on voit qui? On voit Monsieur Aubin qui est en charge tout simplement des combats à mort dans la prison. En termes de bonus, on n'a pas grand chose, on a juste le petit récapitulatif des personnages les plus importants en termes de l'histoire de Prisonnier Riku tout simplement. Et en fin de page, on a une toute petite bande dessinée. Voilà, hop, je vous la montre qui est juste là. Sur le tome 29, la jaquette, elle est plutôt cool. On voit cette fois-ci Riku en avant-plan et juste derrière, au-dessus là, Renoma comme d'hab. Et derrière, on a qui? On a un ancien personnage qui fera justement son retour dans le tome 28. Mais ça, je vous le dirai un peu plus la prochaine fois. Petite déception dans les tomes de Prisonnier Riku, on n'a aucune page en couleur, c'est vraiment dommage. Je pense que ça aurait été vraiment un petit plus s'ils auraient apporté une petite page en couleur. Mais là n'est pas la petite question. Démarrons tout de suite l'analyse du tome 28 et 29 de Prisonnier Riku. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 28 et 29 de Prisonnier Riku? Et bien principalement 4 événements. Le premier événement, c'est bien évidemment le retour de Sawada. Sawada qu'on le voit sur la quatrième de couverture du tome 29, refait son apparition dans le tome 28 tout simplement. Et on apprend quoi? On apprend que Sawada n'est d'autre que le champion de l'arène des combats à mort où Renoma justement a été envoyé. Et devinez quel est le premier match? Ce sera Renoma vs Sawada. Donc déjà on sait que Sawada c'est l'homme le plus fort du combat. Il a gagné quand même plus de 10 combats d'affilée et il reste invaincu. Donc là ça va être assez compliqué dans un premier temps pour notre cher Renoma qui comprend pas trop l'utilité de ces combats tout simplement. Alors je vous explique le principe des combats à mort. Il y a principalement deux règles. Si tu gagnes de l'argent et du coup tu améliores tes conditions de vie au niveau de ta cellule dans la prison quoi. Par contre si tu perds, il y a deux solutions, soit tu perds et tu meurs, ou soit tu perds mais si tu restes en vie, à ce moment là le vainqueur a le droit de choisir n'importe quelle partie de ton corps et de te le couper tout simplement. Donc là ça va être un premier match assez chaud pour Renoma qui va être opposé à Sawada. Le deuxième événement, c'est bien évidemment la tentative, ou même je dirais même les tentatives de corruption de Renoma. Renoma va essayer de corrompre tout simplement les différents gardiens pour qu'ils puissent aller rencontrer justement Riku et savoir où est-ce que ça en est au niveau de l'évasion. Sauf que là il va se heurter à un mur puisque les gardiens vont tout simplement un peu soit abuser de lui ou soit un peu lui refuser évidemment, puisque Renoma est dans une nouvelle prison et qu'il ne connaît absolument personne, donc il a zéro réseau. Donc tenter de corrompre les gardiens quand tu as zéro réseau, c'est très compliqué. D'ailleurs on va justement retrouver Renoma avec un complice, puisqu'on va retrouver un gardien en fait qui fait partie de l'équipe de Renoma et qui a réussi tout simplement à se faire engager en tant que gardien et qui va aider Renoma dans ses divers plans d'évasion. Bref, il va tout simplement l'aider. Donc là, cette partie-là, je l'ai plutôt bien adorée, puisqu'on retrouve Renoma totalement anéanti, qui repart de zéro et qui tente de monter un nouveau réseau en quelque sorte pour s'évader. Le troisième événement, c'est bien évidemment le début du combat opposant Renoma à Sawada. Et là, on retrouve Sawada qui a tout simplement implanté dans son corps de nouvelles armes, puisqu'on connaît tous Sawada qui a d'habitude se bat avec une espèce de fil de fer. Et bien là il est quasiment passé en mode robotique, un peu humanoïde, puisqu'il a installé pas mal de nouvelles armes dans son corps. Et justement Renoma devra faire face à ça, sauf que durant le match il n'y a pas eu réellement de match, puisque Renoma l'a explosé. À peine le match il est parti, il a mis à peine une minute, il a tout simplement explosé
Sawada. Donc là c'était vraiment un pur plaisir de voir Renoma l'exploser, hein, quand on sait que Sawada avait tenté d'arrêter tout le petit groupe de Riku qui tentait de s'évader lors de la première partie, et notamment sur l'île du paradis. Donc là Renoma, il n'y a pas eu de match, hein, il est venu, il a fait parter, bim bim bim, il a tout simplement explosé. Parallèlement à ça, on apprend un peu plus sur la vie de Sawada, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, etc. Et ben on apprend tout simplement que déjà il était assez pauvre et qu'il devait manger quasiment pour survivre, hein, et qu'il avait une mère assez autoritaire qui n'a pas hésité, enfin qui n'hésite pas à le frapper, etc. Et là on apprend que dans le petit flashback, Sawada a tué sa mère. Bon, c'était en quelque sorte une légitime défense, hein, tout simplement. C'était soit lui ou soit sa mère. Donc on apprend qu'il a tout simplement liquidé sa mère. Donc c'est petit passé sur Sawada assez touchante quand même, hein. Même si c'est un gros enfoiré, hein, on apprend quand même le passé de Sawada qui est assez dur. Donc là, petit moment de tristesse qu'on a appris qui était plutôt sympa à suivre. Enfin, le quatrième événement, c'est le début de l'évasion de l'équipe de Riku, hein. Ça y est, c'est parti, les hostilités sont lancées. Dans un premier temps, on a Amano qui vole comme d'habitude un uniforme au gardien et qui se fait passer pour le gardien et qui escorte toute l'équipe de Riku en fait à une réunion que tous les prisonniers et tous les gardiens doivent assister, et il va tout simplement profiter de cette occasion pour un peu les mettre à part et prendre le tunnel pour s'évader. Donc le début de l'évasion se passe dans ce tome 29. Alors c'est plus vers la fin et ils vont se heurter à un petit souci puisqu'un gardien va remarquer un peu leur manège et va tenter de voir ce qui se passe un peu plus près. Donc il y aura une grosse part de tension. Moi j'ai plutôt bien aimé cette petite tension. Et on a qui va leur sauver? Et ben l'ancien gardien, hein, le gardien Aruda, de mémoire il s'appelle Arada, voilà, le gardien Arada, hein, celui-là même qui s'est fait muter de l'île du paradis à l'île des enfers, va tout simplement leur venir en aide. Là c'est une très grosse surprise, hein. Sans lui la mission d'évasion était totalement caduque. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 28 et 29 de Prisonnier Riku, hein. Un tome plutôt comme d'hab, hein, plutôt bon, hein, plutôt pas mal, avec des combats, du suspense, des moments touchants, notamment avec le background de Sawada qui a été un peu plus raconté. Si je devais noter les deux tomes, je lui aurais mis la note de 4 étoiles sur 5, hein, tellement que Prisonnier Riku c'est bon, hein, et les jaquettes sont tout simplement magnifiques. Voilà ce que je pouvais dire sur ces deux tomes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous lisez Prisonnier Riku, où est-ce que vous en êtes, si vous aimez ou si vous aimez pas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.